Salut les amoureux du ballon rond, on commence cette revue de presse en Espagne avec la clôture de la 33e journée de Liga entre le FC Barcelone et Valence. Dans un match à rebondissement, le Barça s'est imposé difficilement 4-2 et peut remercier Robert Lewandowski, auteur d'un triplé. C'est Lewandowski le sauveur, placarde le journal Sport sur sa une ce matin. Le Barça a pris l'avantage, mais les erreurs de Ter Stegen et d'Araujo l'ont contraint à revenir au score grâce à un triplé du Polonais. L'équipe de Xavi, qui a joué la moitié du match en supériorité numérique, conserve sa deuxième place et affrontera Gérone pour la deuxième place ce samedi. Mundo Deportivo s'enflamme aussi pour le Polonais et fait dans le jeu de mots avec le nom de l'attaquant sur sa couverture. Lewandowski, un triplé de la star polonaise avec 2 coups de tête et un coup franc a permis de débloquer le match, juge le média catalan. En revanche, à Valence, du côté de Super Deporté, on crie au scandale. Vol à Montjuïc, un Valence courageux revient après l'ouverture du score de Barcelone et tient bon après l'expulsion de Mamardashvili, le gardien valencien. Pour AS également, ce match fait débat. Lewandowski décide d'un match controversé. Hat-trick pour le Polonais contre Valence, réduit à 10. Allez, on reste en Espagne, mais on se projette sur les demi-finales de la Ligue des Champions qui débutent ce soir. Le Real Madrid et le Bayern Munich ouvrent le bal à l'Allianz Arena. Une confrontation qui sent bon la poudre et on en a l'habitude, car comme le placarde a ce matin, c'est le Classico d'Europe. Premier tour des demi-finales de la Ligue des Champions entre le Bayern et Madrid. Ce sera leur 27e duel. Tourelle a déclaré « Nous allons jouer contre le maillot et contre un mythe ». Pour Marca, l'enfer c'est Madrid, ils ont changé l'histoire de la bête noire allemande en s'imposant 4-0 à l'Allianz Arena. C'était il y a 10 ans, déjà en demi-finale de la compétition. Cette année-là, Ancelotti était déjà sur le banc et les merengues remportaient la décima, la 10e Ligue des Champions. En Allemagne, le journal Bild estime dans ses pages intérieures que cette confrontation entre les deux équipes est une histoire de demi-finale. C'est d'ailleurs la 6e à ce stade de la compétition. L'occasion pour 2 stars anglaises de se retrouver face à face, Jude Bellingham et Harry Kane. Pour The Guardian, ce sont les meilleurs ennemis. Kane et Bellingham se préparent à troquer la fraternité anglaise pour un combat en Ligue des Champions, juge le journal britannique. Et c'est toute l'Europe qui en salive d'avance. L'autre demi-finale aura lieu demain entre le Borussia Dortmund et le Paris Saint-Germain au Signal Iduna Park. Les deux clubs vont se retrouver à ce stade de la compète après s'être affrontés en phase de poule. L'occasion pour le journal L'Équipe de mettre en avant l'homme fort côté parisien cette saison, Luis Enrique, qui est tout en haut de l'affiche. La star, c'est lui. Arrivé en début de saison, l'entraîneur Luis Enrique incarne le nouveau visage du PSG qui joue à partir de demain soir sa place en finale de la Ligue des Champions. Son travail est apprécié de tous, de la direction et des supporters, à tel point que les têtes pensantes du club envisagent de lui proposer une prolongation de contrat, alors que son bail actuel court jusqu'en 2025. De son côté, le journal Le Parisien met en avant Kylian Mbappé qui va à l'assaut de Dortmund et du Ballon d'Or. La course commence pour la plus haute distinction individuelle avec la fin de la Ligue des Champions et l'Euro 2024 en ligne de mire. Sur la ligne de départ, l'attaquant français part avec un avantage, estime le quotidien francilien. Alors que de son côté, le journal Bild rapporte qu'Edin Terzic, le coach du Borussia, cherche la bonne idée pour son plan anti-Mbappé. Le coach allemand a quelques idées en tête, mais avec le champion du monde français, rien n'est jamais garanti. On referme cette page Ligue des Champions pour évoquer le cas Erling Haaland. Ce matin, le Manchester Evening News lâche une sacrée bombe concernant l'avenir du Norvégien. Haaland est là, l'attaquant révèle qu'il veut travailler avec Pep Guardiola pendant des années et salue un patron vraiment spécial, rapporte le journal mancunien. Alors que l'avenir de l'attaquant revient souvent dans l'actualité, celui-ci a tenu à lier son aventure mancunienne à celle de Pep Guardiola au moins jusqu'en 2025, date de l'expiration du bail de l'Espagnol à City. Plus globalement, le Norvégien veut terminer la saison en beauté avec en ligne de mire le titre de Première Ligue. Pour cela, il prévient les autres prétendants. C'est le retour à l'attaque pour le Daily Express. Haaland met en garde les rivaux de City. Même son de cloche en une du Daily Star qui prévient Mikel Arteta, le coach d'Arsenal. Je suis de retour pour mettre fin au rêve de titre des Gunners, s'amuse le tabloïd. Enfin, le Daily Mirror estime qu'Haaland rugit. Il revient marquer des buts au bon moment. Et Manchester City en aura bien besoin pour conserver sa couronne. On reste de l'autre côté de la Manche où Liverpool a pris une grande décision concernant l'avenir de Mohamed Salah. Alors que l'Égyptien a fait les gros titres ce week-end après sa prise de bec publique avec Jürgen Klopp, son avenir semblait s'écrire en pointillé chez les Reds malgré le départ de l'Allemand à la fin de la saison. Mais selon la presse anglaise The Guardian en tête, l'attaquant devrait finalement rester une saison de plus à Anfield. Salah est prêt à rester. La saison prochaine, Liverpool s'attend à ce que sa star soit à Anfield malgré les disputes, écrit le sérieux journal anglais. Le Daily Star placarde de son côté que c'est toujours non pour Mo. Liverpool prévoit de garder Mo Salah cet été lorsque Jürgen Klopp quittera Anfield. La direction ne change pas ses plans dans ce dossier.
Enfin, le Daily Express va plus loin et placarde carrément que Salah n'est pas à vendre. Les Reds ne sont pas encore prêts à laisser partir Mo, appuie le média. On rappelle que Salah est sous contrat jusqu'en 2025 avec les Reds. Allez, on termine ce tour de la presse en Italie avec de nouvelles informations sur le banc de l'AC Milan. On le sait, Stefano Pioli va quitter son poste à la fin de la saison. Alors, les rossoneri lui cherchent un successeur et le nom de Julen Lopetegui revenait avec insistance auprès de la direction. Sauf que comme le placard de la Gazzetta dello Sport ce matin, le Milan ralentit. La protestation des tifosi bloque Lopetegui, écrit le journal au papier rose. Arrêt des négociations avec l'Espagnol, 6 entraîneurs sont déjà contactés et le casting est rouvert. On y retrouve évidemment Paulo Fonseca, le coach du LOSC, ou Roberto De Zerbi, celui de Brighton. Bref, cette histoire est loin d'être terminée. Et on termine par le mercato de la Juventus. La vieille dame aimerait piocher au PSG pour se renforcer l'été prochain et elle pense à Manuel Ugarte pour son milieu de terrain. Alors que la prolongation d'Adrien Rabiot est toujours en attente et que de nombreuses premières pistes n'avancent plus depuis plusieurs mois, la direction turinoise travaillerait actuellement sur un prêt du milieu uruguayen du Paris Saint-Germain. Le journal au papier rose rappelle que Giuntoli entretient d'excellents rapports avec Luis Campos, les deux hommes ayant déjà négocié longuement pour le transfert de Victor Osimhen de Lille à Naples. Persuadé que le profil de milieu besogneux, fort à la récupération et à la relance, pourrait faire des merveilles sous Thiago Motta, qui est annoncé sur le banc pour remplacer Max Allegri. La Gazzetta dello Sport ajoute que le PSG ne risque pas de vouloir vendre immédiatement Manuel Ugarte après seulement une saison dans la capitale française, mais qu'un prêt pourrait être bénéfique pour toutes les parties concernées par ce deal. Affaire à suivre. Voilà, c'est tout pour ce matin. Bonne journée à tous. Merci de votre fidélité. On se retrouve en fin d'après-midi pour le JT Foot Mercato.